Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va toujours parler tech aujourd'hui parce que voilà, vu le confinement, je ne sais pas faire beaucoup de sorties photos et justement j'avais l'envie de vous parler du contenu de mon sac, donc une vidéo un petit What is in my bag, c'est exactement ce que je vais vous parler et on commence tout de suite après l'intro. Voilà, comme vous le savez déjà et vu le test que je vous avais déjà fait, je travaille avec un sac de chez Lowepro, donc le sac que j'utilise tout le temps lors de mes randonnées parce qu'il est quand même très confortable. On peut dire ce qu'on veut sur cette marque. Honnêtement, ce sac, il est confort, il a assez de volume, il a l'avantage d'être sécurisé dans le sens qu'il s'ouvre par le dos et ça, c'est ce que j'apprécie sur mes sacs photo parce que ça me permet d'avoir une sécurité lors que je vais randonner ou que je suis en extérieur où il y a des gens. J'aime bien voir que mon matos ne soit pas accessible par les poches arrière, c'est vraiment un critère. Ce sac avait ce critère. En plus de ça, il a l'avantage que je puisse mettre mon 150-600 dedans, donc je peux mettre un 500 mm sans problème dedans, avec mon Nosser, avec un 70-200 en plus, mon 5D, enfin tout mon matos limite rentre dedans, et ça c'est vraiment sympa. Ensuite, niveau objectif, j'ai le 50 mm 1.8, c'est l'objectif le moins cher de mon sac, c'est un objectif que j'utilise très peu. C'est rare quand je le sors, à part pour faire quelques plans vidéo qui sont assez sympas. Voilà, il me sert vraiment qu'à ça, à faire que de la vidéo. Je fais très rarement de la photo avec lui. De temps en temps, un ou deux portraits de famille ou autre, mais sans plus. Donc il est assez sympa, il est pas cher. L'avantage, on est à une centaine d'euros pour cet objectif. Et honnêtement, il fait très bien le travail. C'est une optique qui est pour monture EF, donc on a quand même une bonne construction au niveau global, mais ça reste une qualité correcte, rapport qualité-prix. On retrouve mon 17-40 qui est actuellement en train de me filmer. On a quelques plans quand même de cet objectif. C'est un objectif en série L, un 17-40 f4L. C'est une optique qui est vraiment top pour faire du paysage, je l'adore, même si elle commence à se faire vieille, elle reste toujours d'excellente qualité, on la retrouve uniquement encore d'occasion, mais qui reste un bon produit, on en a pas mal qui passent sur les sites d'occasion honnêtement. Je l'ai depuis plusieurs années, en plus de ça elle ne décode pas, elle reste toujours à la même valeur, c'est assez sympa. Au niveau du rendu, au niveau du piqué, il est excellent, j'utilise principalement pour tout ce qui est plan vidéo large et pour tout ce qui est photo de paysage quand je pars en voyage. Toujours au niveau objectif, j'ai toujours mon 100 mm macro 2.8L, c'est un objectif que j'ai depuis des années, que je ne le quitterai jamais parce qu'il est vraiment excellent, il a un rendu et un piqué vraiment formidable, la stabilisation est vraiment top, un mise au point un peu molle, mais bon c'est normal, c'est un macro, c'est fait exprès pour être un peu plus fluide au niveau du rendu. En tout cas, je l'adore et je m'en séparerai jamais. Je vous le conseille si vous êtes sur Canon de passer vraiment sur cet objectif qui est vraiment top au niveau du rendu. Comme vous le savez, je suis un grand fan des 70-200 parce que voilà, je les ai eu, j'ai presque eu tous les modèles en ma possession. J'ai eu le F4 non stabilisé, j'ai déjà eu en test plusieurs jours le F4 stabilisé à l'époque, j'ai eu aussi le 70-200 2.8 non stabilisé et maintenant je suis sur le 70-200 2.8 stabilisé version 2. Cet objectif je l'adore, c'est un de mes préférés dans mon sac avec peut-être le 35 mm, mais c'est vraiment un objectif que j'adore par-dessus tout. Pour rien au monde je ne le vendrais, sauf pour passer sur le même qui est un rendu encore meilleur parce qu'il a un piqué vraiment extraordinaire, l'ouverture à 2.8 est vraiment top, la stabilisation est vraiment formidable, la main levée c'est un régal, c'est un bonheur. J'utilise principalement pour tout ce qui est photo animalier de proximité, pour du portrait, pour le photo d'ambiance, pour le voyage aussi. Il a quand même un certain poids, hein, celui-ci, on n'est pas à 1,5 kg je pense, sans souci sur lui. Mais c'est vraiment une optique que j'adore et je vous la conseille fortement si vous avez le budget d'investir. Vous n'allez pas le regretter de passer sur un 70-200 de 8 parce que pour le sport, il est vraiment excellent. Au niveau de mes grosses optiques, vous le savez, j'ai le 150-600 Sport de chez Sigma. C'est un objectif que j'ai maintenant depuis plus ou moins 2 ans, un peu plus de 2 ans je pense. Et franchement, c'est une tuerie. Moi, je l'apprécie vraiment. Il est fortement critiqué. Il est mis enfin, c'est une optique critiquée dans le sens qu'il n'a pas toujours un bon piqué, il a une faible luminosité, il est très lourd. Mais au niveau, je veux dire, du rendu, il reste très correct. C'est vraiment une optique qu'il faut apprendre à utiliser, apprendre à dompter aussi, hein, parce que c'est pas des plus simples à utiliser. Il est très capricieux. Le piqué peut être très bon comme il peut être très dégueulasse. Voilà, il ne faut pas le mettre derrière non plus un boîtier qui n'est pas
performant, ne le mettez pas derrière un 60D quoi, ou même un 2000D ou ce genre d'appareil photo. Il faut vraiment le mettre vraiment sur un boîtier qui est exigeant. Je le garde le temps de pouvoir investir dans une focale fixe, mais ce n'est pas pour tout de suite parce que c'est un certain budget. Et voilà, ça ne me permet pas de changer immédiatement. Donc du coup, pour l'instant, il reste encore dans mon sac. Et je fais plusieurs tests, plusieurs photos, plusieurs reviews de ces objectifs-là. Donc voilà, je vous le conseille quand même, malgré tout. Au niveau de mes boîtiers, j'ai du coup revendu mon M50 parce que je suis passé sur mon EOS R et j'ai gardé mon fidèle 5D Mark III. Donc ce boîtier, je ne vais pas m'en séparer. C'est quelque chose, c'est une valeur sentimentale avant tout. C'est aussi le premier boîtier professionnel qui a rejoint ma gamme de matériel photo. Comme tout photographe, je veux dire, à un moment ou de l'autre, on a souhaité avoir ce genre de matos dans les mains, comme on pourrait avoir un ADX2 ou un ADX3. Voilà, enfin, moi, c'était mon 5D Mark III, c'était un objectif que un boîtier que j'ai rêvé pendant plusieurs années, quand j'avais mon 6D et encore mon 1100D. Je le garde parce qu'il a quand même une très bonne qualité d'image en photo, en vidéo. Bon, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est pas son dada par rapport à mon EOS R, c'est pas son dada, mais en photo, il est excellent. Je le coupe principalement avec mon 70-200, mon 100 mm macro quand je sors, en plus de mon EOS R sur un autre objectif. Ça permet d'avoir deux boîtiers, deux objectifs différents, donc de pouvoir switcher de l'un à l'autre sans devoir changer d'objectif tout le temps. C'est vraiment un plus. En plus de ça, il a une qualité de construction qui est imbattable, on le connaît depuis des années, j'ai déjà fait des vidéos de test avec lui, j'ai déjà fait de tout. Enfin voilà, vous le connaissez sûrement et je compte le garder dans mon sac encore quelques temps. Passons maintenant au matos qui est plus récent, c'est celui qui vient de me rejoindre depuis maintenant 3 mois, c'est mon EOS R, c'est un boîtier hybride. J'ai revendu mon M50 pour passer sur lui, je ne le regrette nullement, j'ai limite remplacé mon 5D III malgré qu'il est toujours aussi bon. C'est un appareil photo qui est excellent en qualité photo comme en vidéo. Pour moi, il me suffit amplement en vidéo, même s'il n'est pas comme un Sony Alpha 7 III ou ce qu'on voit maintenant sur le marché. Mais Canon va sûrement bien s'attraper avec l'EOS R5 qui va arriver prochainement. Je ne pense pas craquer pour le R5 parce que ça va être un budget beaucoup plus conséquent et je préfère le mettre dans mes objectifs qui sont pour certains à renouveler. 150-600. Donc voilà, c'est un boîtier qui est excellent, que j'ai depuis 3 mois et que j'utilise très souvent parce qu'il est compact, léger, performant. C'est mieux qu'un 5D Mark IV pour moi au niveau photo et au niveau vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'EOS R et non le 5D Mark IV. Alors au niveau de mes accessoires photo, donc tout ce qui est trépied, monopode et tête pendulaire, je travaille avec du Sirui. J'ai actuellement un monopode en carbone à 5 niveaux, donc ça me permet d'avoir un déploiement quand même assez important. Il est très solide, il supporte amplement le poids de mon matériel. Au niveau du trépied, vous le connaissez déjà, j'ai fait une revue de test, c'est le Sirui ET 2004, la tête pendulaire en carbone qui va avec les deux. Ça me permet vraiment de passer de l'un à l'autre. L'avantage de mon monopode, c'est qu'il a un mini trépied à sa base et ça me permet d'avoir un trépied de sol où je fixe aussi ma tête pendulaire. Je vous montrerai ça en vidéo, c'est assez sympa. Au niveau éclairage vidéo, j'ai maintenant la lampe Aputure AL MX qui est une lampe à l'avantage d'avoir une colorimétrie différente, donc on peut passer du blanc vers des couleurs plus chaudes. J'ai un éclairage aussi plus performant en LED qui fonctionne sous alimentation et j'ai une nouvelle lampe qui est la Momen qui est en train de m'éclairer en ambiance à l'arrière. Donc voilà, ça c'est au niveau de mes éclairages. Tout ça fonctionne sous batterie, c'est relativement très performant et franchement je vous les montrerai en vidéo test prochainement. Au niveau stabilisateur, je vais retrouver le Ronin de SC de DJI, donc, qui est un gimbal électronique donc, qui fonctionne très bien, il supporte jusqu'à 2 kg, je l'adore, je mets mon EOS R dessus sans souci, on peut aller un peu plus haut que 2 kg, il les tolère. Enfin voilà, il est facile à configurer, il est très sympa, l'autonomie est très bonne aussi. C'est un gimbal que j'ai voulu investir, j'ai investi dans ce gimbal pour moi faire des vidéos beaucoup plus professionnelles et beaucoup plus pro. Donc voilà, c'est aussi un nouveau produit qui a rejoint mon sac. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez comme matos, ce que vous souhaitez acheter ou autre. Voilà, partagez avec moi en commentaire tout ce que vous souhaitez. N'oubliez pas de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram et page Facebook, parce que c'est là aussi que je publie des petites annonces ou autres, mes photos aussi, parce que voilà, c'est bien de parler toujours vidéo, mais vous allez voir aussi mes photos que je publie. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez,